Le président de la République Macky Sall était hier à la Maison Blanche sur invitation de son homologue américain Barack Obama. Les deux chefs d'État ont eu une parfaite convergence d'idées sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance, un motif de satisfaction qui pousse l'administration de Obama à réviser positivement sa coopération avec le Sénégal, notamment avec la mise en place d'un cadre économique dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et la création d'emplois. Barack Obama soutient les efforts de développement annoncés par le Sénégal. Envoyés spéciaux, Pape Sakho, Dibugé et Pape Biram Biguendiaï. Washington DC, au cœur de la capitale politique des États-Unis, la Maison-Blanche définit une nouvelle approche de la coopération Afrique-Amérique. 4 leaders africains sont choisis par l'administration Obama pour porter l'espoir et les aspirations d'un continent qui retrouve un partenaire économique de gros calibre. La première puissance mondiale convie autour d'elle le Sénégal, le Malawi, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Et dans l'intimité du bureau ovale, l'unique image sortie de cet endroit mythique reflète le symbole d'un nouveau type de dirigeant africain incarné par le président Sall et qui correspond parfaitement à la vision de Barack Obama, qui reconnaît le mérite démocratique et les valeurs de bonne gouvernance entreprises par le chef de l'État. J'ai salué d'abord l'initiative du président Obama, qui est un encouragement à la démocratie, à l'approfondissement de la bonne gouvernance sur le continent, et que cela a été ressenti par nous comme un motif d'encouragement à persévérer dans les choix que nous avons faits volontairement, puisque convaincus que c'est par la démocratie, c'est par la bonne gouvernance que nous pourrons atteindre nos objectifs de développement, nos objectifs de croissance et d'emploi. Un pacte est scellé entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Un partenariat qui se veut gagnant-gagnant dans un contexte globalisé où l'Afrique refuse désormais cette fameuse politique de la main tendue. Mais je lui dis, l'AGOA, c'est gentil, mais nous ne sommes pas capables d'exporter vers les États-Unis d'Amérique. Notre tissu économique n'est pas en mesure de vous d'exporter vers le territoire américain. Donc vous avez beau parler de l'AGOA, dans 20 ans on en parlera, mais nous ne serons pas en mesure d'être présents sur le marché américain pour la bonne et simple raison que notre industrie n'est pas compétitive, parce que le facteur premier d'une industrie, c'est l'électricité. L'électricité nous manque cruellement. On a de gros problèmes structurels dans ce secteur. Mais sur ce domaine précisément, je lui ai dit que le Sénégal, comme la plupart des pays africains, était engagé dans une politique de diversification de la production, du transport. Dans le cadre de cette diversification, du mix énergétique, nous avons pris l'option au-delà du charbon et des énergies renouvelables, notamment le solaire. Nous avons aussi décidé de promouvoir le gaz, ce qu'on appelle le pétrole liquéfié. Et je lui ai d'ailleurs demandé de nous permettre d'importer du gaz à partir de la Louisiane, parce que cela devrait nous revenir moins cher que si nous l'achetions ailleurs. Que donc notre vision, ce n'est pas de venir tendre la main. Nous devons dépasser aussi ce stade. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est une destination où le retour sur investissement est garanti. Les institutions financières et agences américaines ont également été au cœur des discussions à la Maison-Blanche. C'est parce que les procédures auxquelles les États sont soumis ne permettent pas de réaliser les projets de développement avec efficacité. Il faut que notre économie soit revue à travers le développement de l'agriculture. Parce que c'est par ce créneau qu'on peut créer des emplois. L'État tout seul ne peut pas créer des emplois. Il n'en crée que très peu. Nous faisons de gros efforts actuellement, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. La vraie création d'emplois viendra de la relance économique et du développement de l'investissement privé en particulier. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je vais rappeler le Millennium Challenge. Il a été signé en ce qui concerne le Sénégal pendant que moi j'étais Premier ministre. On vient seulement de poser la première pierre. Alors que nous sommes dans des mandats limités. De plus en plus, on ne peut pas avoir un mandat limité et avoir des procédures qui nous mettent sur des temps
d'une décennie en moyenne. Développement de l'investissement privé, promotion de la bonne gouvernance pour attirer les investisseurs américains. Le message est clair pour l'administration Obama, qui est également attendue sur un autre front. Plus d'implication et d'engagement, dont la crise malienne, avec en toile de fond la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. La nouvelle politique économique du chef de l'État séduit l'administration Obama qui dégage les contours de nouveaux partenariats avec le Sénégal, notamment avec les actions menées par le président Macky Sall en faveur d'une bonne gouvernance, avec une justice sociale qui prend en charge les préoccupations des populations, la création d'emplois pour les jeunes et l'appui au monde rural pour moderniser l'agriculture ont été également des grands axes évoqués par le président de la République à l'Institut américain de la paix dont il a été l'invité d'honneur. Nous y reviendrons. À l'issue de sa rencontre avec le président des États-Unis, Barack Obama, le président Macky Sall a reçu en audience les investisseurs américains. Ils se disent prêts à accompagner sa nouvelle politique économique. Un protocole d'accord est signé pour le développement de l'agriculture dans le sud du pays. Le succès diplomatique a aussi permis de faire la promotion de l'investissement à travers l'amélioration du climat d'affaires au Sénégal avec l'instauration de l'état de droit. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Pape Sakho, Dibigué et Pape Birem Bigué. 4 leaders africains choisis par l'administration Obama pour faire de l'Afrique un continent émergent, un espace de pur dialogue démocratique. Ce sont des symboles d'une Afrique démocratique qui font face aux géants de l'investissement privé américain suite à l'invitation solennelle de Barack Obama. Il s'agit de 3 hommes et une dame très distingués qui ont démontré un engagement énorme à la démocratie, à la liberté, à faire avancer les opportunités pour leur peuple. Le Sénégal sort du lot grâce notamment au leadership du chef de l'État qui a fini de séduire Washington avec des actes forts posés dans le domaine de la bonne gouvernance et du renforcement des acquis démocratiques. Le succès diplomatique se traduit déjà en actes avec la signature de ce protocole d'accord avec des investisseurs américains qui vont se lancer dans le développement de l'agriculture au sud du pays. Au fur et à mesure que ce projet avance, je crois aussi que les débouchés pour coopérer avec le programme du négoce agricole ici au Conseil des entreprises privées sur l'Afrique sera donc renforcé. Souvenez que le début d'une opération de grande envergure amorcée par le président de la République qui s'associe aux investisseurs américains pour asseoir les bases d'un développement fulgurant. Et c'est le géant Microsoft qui introduit le chef de l'État dans un riche plaidoyer pour attirer les investisseurs américains. Le président Sall comprend aussi l'importance du fait que le gouvernement doit donc être investisseur, soutenir le secteur privé et permettre au secteur privé d'atteindre une prospérité, une croissance économique accrue. Il a dédié sa vie à servir le public sénégalais et il a prouvé cela temps après temps dans sa carrière politique jusqu'à présent. C'est avec un grand honneur que Microsoft souhaite la bienvenue au podium à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Soyez sûr que l'Afrique est un continent jeune, un continent dynamique, un continent où les opportunités d'affaires sont réelles et qui n'a besoin que d'offrir ce partenariat au monde qui nous entoure. Construire et consolider un état de droit, seul gage d'un avenir prometteur pour un Sénégal renaissant. Le président Macky Sall fixe les orientations d'une nouvelle politique économique qui passe par la promotion de l'état de droit. Et réactiver une cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est une sorte de cour qui doit permettre, lorsque un enrichissement est subit et exagéré, que l'auteur qui a été un agent de l'État, on ne parle pas du secteur privé, mais ceux qui ont des mandats publics puissent justifier de leurs revenus lorsque ces revenus sont hors normes. Évidemment, ça ne peut pas être populaire. On va parler de chasse aux sorcières, on va parler de justice des vainqueurs, mais la communauté internationale suit ce qui se passe chez nous, la presse est libre et indépendante chez nous,
La magistrature est indépendante au Sénégal, donc je ne pense pas que le président de la République que je suis pourrait demain mettre un citoyen lambda en prison parce que c'est un adversaire. Le Conseil supérieur des entreprises privées américaines pour l'Afrique s'engage à accompagner le chef de l'État dans sa volonté de restaurer l'équilibre social et économique du Sénégal. En Afrique, un programme spécial d'investissement qui touche les infrastructures, l'agriculture et l'énergie a également été exposé aux investisseurs américains par le président de la République, par ailleurs président du comité d'orientation des chefs d'État du NEPAD. À venir faire affaire au Sénégal. Le président Macky Sall à Washington, une visite qui renforce la coopération entre le Sénégal et les États-Unis.